Voici la dure vérité que personne ne vous dit. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui les courtise. Elles veulent un homme qu'elles doivent courtiser. Elles veulent un homme qui inspire le respect sans dire un mot. Dès l'instant où vous commencez à la courir, vous vous placez en dessous d'elle. Et dès qu'elle sent cela, l'attirance meurt. Mais si vous inversez la situation et lui montrez que vous ne jouez pas selon ses règles, elle reviendra vers vous en rampant. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire exactement cela. Il est temps d'inverser la dynamique de pouvoir et de la faire se battre pour être dans votre vie. On nous a tous enseigné le même mensonge, que plus vous faites d'efforts, plus elle vous aimera. Mais en réalité, plus vous essayez fort, plus elle s'enfuit rapidement. Laissez-moi vous poser cette question. Combien de fois avez-vous vu des gars se surmener, organiser des rendez-vous élaborés, envoyer des SMS constamment, acheter des cadeaux et pourtant, la fille se retire toujours? C'est parce que plus vous donnez, moins elle vous valorise. Réfléchissez-y à quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment voulu quelque chose qui vous a été donné gratuitement. La chasse est ce qui rend une chose précieuse. Et de la même manière, lorsque vous arrêtez de la courir, vous redevenez un défi. Un prix qui vaut la peine d'être conquis. C'est votre opportunité de changer toute la dynamique. Plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Comprendre pourquoi elle s'est retirée. Avant même d'aborder les tactiques, vous devez comprendre pourquoi elle se retire en premier lieu. Car, laissez-moi vous dire que ce n'est pas aléatoire. Les femmes ne se retirent pas sans raison. Tout est une question de dynamique de pouvoir. Lorsqu'une femme a l'impression d'avoir trop de contrôle dans une relation, l'attirance meurt. Ce n'est pas une décision consciente de sa part, c'est juste la façon dont les humains fonctionnent. Si elle a l'impression de vous tenir en laisse, elle s'ennuiera et finalement, elle commencera à chercher ailleurs. La dure réalité est que les gens ne valorisent pas ce qui arrive trop facilement. C'est la nature humaine. Et dans les relations, ce n'est pas différent. Si vous avez été trop disponible, désireux de plaire ou trop prompt à répondre, vous avez déjà perdu une partie de votre valeur à ses yeux. Réfléchissez-y. Lorsqu'elle sait que vous allez toujours décrocher le téléphone, que vous serez toujours là pour elle, elle cesse d'apprécier votre présence. Elle commence à vous prendre pour acquis. Et dès l'instant où elle sent qu'elle n'a pas besoin de faire des efforts pour avoir votre attention, elle se retirera. Laissez-moi vous expliquer. Les femmes testent constamment les hommes, et elles le font même sans s'en rendre compte. Ces tests se présentent sous la forme d'un retrait, d'un comportement froid ou d'une prise de distance. C'est sa façon de voir quel contrôle elle a sur vous. Si vous commencez à la courir, à faire exploser son téléphone ou à essayer de réparer les choses, vous lui dites qu'elle est aux commandes, qu'elle peut dicter les termes de la relation. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle perd l'attirance. Peut-être sortez-vous ensemble depuis quelques mois et elle commence à mettre plus de temps à répondre à vos SMS. Au début, vous haussez les épaules, mais au bout d'un certain temps, il est clair qu'elle s'éloigne. Votre instinct vous dit de réparer ça, d'envoyer un SMS attentionné ou peut-être de la surprendre avec quelque chose de gentil. Mais voici ce que vous devez comprendre. Dès l'instant où vous lui donnez cette validation, vous perdez encore plus de terrain. Il ne s'agit pas de réparer les choses en surface. Il s'agit de réinitialiser complètement la dynamique de pouvoir. 2. Le détachement émotionnel. Maintenant que vous comprenez pourquoi elle se retire, il est temps de présenter l'outil le plus puissant de votre arsenal. Le détachement émotionnel. Lorsque vous vous retirez émotionnellement, vous créez de l'espace pour qu'elle vous manque. Dès l'instant où vous arrêtez de vous en soucier autant, elle commencera à s'en soucier davantage. Et il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de reprendre votre pouvoir et d'inspirer le respect sans dire un mot. Le détachement émotionnel change la donne. La plupart des hommes échouent ici parce qu'ils pensent que montrer moins d'intérêt leur fera perdre la fille pour de bon. Mais voici le paradoxe. Dès l'instant où vous arrêtez d'être disponible, arrêtez de vous soucier de chaque petite chose qu'elle fait et arrêtez de rechercher sa validation, vous redevenez attirant. Repensez à la dernière fois où vous avez désespérément voulu quelque chose que vous ne pouviez pas avoir, que ce soit un emploi, un accord, ou même l'attention de quelqu'un. Ce sentiment d'en vouloir davantage, simplement, parce que c'était hors de portée, c'est ce qui lui arrive quand vous vous retirez. Vous devez agir comme si son retrait ne vous dérangeait absolument pas. Pas de SMS, pas d'appel, pas de vérification de ses stories Instagram. Vous devenez un fantôme. Pourquoi ? Parce que votre silence parle plus fort que n'importe quel mot. Dès l'instant où elle sent votre absence, elle recommence à penser à vous.
Elle commence à se demander si elle a fait une erreur, si vous voyez quelqu'un d'autre, si vous avez tourné la page. Et c'est à ce moment-là que les rôles s'inversent. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont plus connectés que jamais. Les réseaux sociaux, les SMS. Il est difficile de passer une journée sans savoir ce que fait quelqu'un. Mais c'est pourquoi le détachement émotionnel fonctionne si bien. Lorsque vous ne réagissez pas à ces publications, que vous n'interagissez pas avec ces mises à jour, d'une manière qu'il est impossible d'ignorer. Numéro 3. Évitez les erreurs courantes. Voici où la plupart des gars se plantent. Ils paniquent quand ils n'ont pas de nouvelles d'elle et ils commencent à faire des erreurs. Ils envoient un SMS, ils commentent sa publication Instagram, ils demandent de ses nouvelles à des amis communs. Cela peut sembler anodin, mais chacune de ces actions détruit vos chances de la récupérer. La plupart des hommes ne supportent pas le silence. Ils pensent « Je vais juste envoyer un message pour prendre de ses nouvelles ». Mais voici la vérité. Ce seul message suffit à faire capoter tout le plan. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous la contactez, vous lui avez montré que vous pensez toujours à elle, qu'elle a toujours le contrôle. Et une fois qu'elle le sait, vous avez perdu l'avantage. Disons qu'elle publie une photo d'elle où elle est magnifique sur Instagram, peut-être même un peu provocante. Votre instinct pourrait être d'aimer la photo, peut-être même de laisser un commentaire ou de lui envoyer un message direct pour lui dire à quel point elle est belle. Mais devinez quoi? C'est exactement ce qu'elle veut. Elle cherche votre attention et en la lui donnant, vous validez son comportement. Vous lui montrez que vous êtes toujours accro. Le pire, lorsque vous interagissez avec elle sur les réseaux sociaux, vous lui donnez la validation dont elle a besoin sans qu'elle ait à faire d'efforts pour l'obtenir. Elle a la sensation d'être désirée et voulue sans avoir à faire le moindre effort pour regagner votre attention. C'est pourquoi vous devez tout ignorer. Pas de j'aime, pas de commentaires, pas de messages directs. Laissez-la se demander pourquoi vous n'avez pas remarqué. Laissez-la vous manquer. Numéro 4, la puissance du no-contact. Maintenant, nous abordons l'une des stratégies les plus efficaces. La règle du no-contact. C'est là que vous vous taisez complètement. Pas de SMS, pas d'appel, pas de vérification. Vous disparaissez complètement de sa vie. Et c'est ce qui fait basculer les choses dans son esprit. Le no-contact est une guerre psychologique. Les femmes sont habituées aux hommes qui ne peuvent pas supporter le silence. Elles s'attendent à ce que vous couriez après elle, que vous la contactiez, que vous continuiez la conversation. Mais lorsque vous ne faites rien de tout cela, cela perturbe tout leur sentiment de contrôle. Soudain, ce n'est plus elle qui est au pouvoir, c'est vous. Elle commence à se demander ce qui s'est passé. Avez-vous perdu tout intérêt? Voyez-vous quelqu'un d'autre? Et cette peur de vous perdre la rend folle. Pendant les 30 prochains jours, vous êtes un fantôme. Vous ne lui envoyez pas de SMS, vous ne l'appelez pas et vous n'interagissez pas avec elle de quelque manière que ce soit. Même un message du genre « Hey, je prends juste de tes nouvelles ». Et croyez-moi, ce sera la partie la plus difficile. La plupart des gars ne peuvent pas supporter l'idée d'un silence complet. Ils deviennent impatients en se disant « Et si elle passe à autre chose ?» Mais voici la réalité. Plus vous restez silencieux longtemps, plus elle vous manquera. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont habitués à une connexion constante. Tout le monde envoie des SMS, des snaps, des DM. Mais lorsque vous vous faites oublier, lorsqu'elle ne peut pas voir ce que vous faites, avec qui vous êtes ou où vous êtes, cela crée un vide. Et ce vide est ce qui lui fait réaliser ce qu'elle perd. Elle commencera à se poser des questions et finalement, cette curiosité se transformera en action. Elle vous contactera. Numéro 5. Comment rester concentré pendant le retrait? La plus grande erreur que les hommes commettent pendant le no-contact est de rester assis à attendre qu'elle envoie un SMS. Ils sont obsédés par le moment où elle va vous contacter, en vérifiant leur téléphone toutes les 5 minutes. Mais ce n'est pas le but du no-contact. L'objectif est de vous concentrer sur vous. Pendant que vous êtes en no-contact, vous devez vous améliorer de toutes les manières possibles. Allez à la salle de sport, développez votre entreprise, apprenez de nouvelles compétences. C'est le moment de devenir la meilleure version de vous-même. Vous ne vous contentez pas de rester assis à attendre qu'elle revienne. Vous lui donnez envie de revenir en devenant le genre d'homme auquel elle ne peut pas résister. Quand elle vous contactera enfin, vous ne voudrez pas être le même gars qu'elle a quitté. Vous voudrez être une version complètement nouvelle de vous-même, plus fort, plus confiant, plus accompli. Il ne s'agit pas seulement de lui faire manquer de vous,
Il s'agit d'améliorer votre vie, afin que lorsqu'elle revienne, vous soyez le prix. Regardez certains des hommes les plus accomplis au monde. Nombre d'entre eux ont atteint leur apogée après avoir traversé un revers majeur, une rupture, un échec ou une perte. Ils utilisent cette douleur comme carburant pour s'améliorer. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Quand elle verra que vous vous êtes transformé, que vous avez construit une vie plus grande et meilleure qu'avant, elle voudra en faire partie. Numéro 6. Utilisez le chagrin d'amour comme carburant. Le chagrin d'amour est douloureux, cela ne fait aucun doute, mais c'est aussi le carburant le plus puissant que vous n'aurez jamais. Chaque fois que vous ressentez l'envie de lui envoyer un SMS, chaque fois que vous ressentez cette douleur du rejet, utilisez-la comme carburant pour vous pousser davantage. La plupart des hommes gaspillent le chagrin d'amour en s'apitoyant sur leur sort. Mais c'est votre chance de le transformer en arme. Le chagrin d'amour ne doit pas être un moment de faiblesse. Il peut être le début de la version la plus forte de vous-même. Transformez votre douleur en puissance. Le chagrin d'amour peut soit vous détruire, soit vous construire. Le choix vous appartient. Vous pouvez soit rester assis à vous apitoyer sur votre sort, à rejouer chaque conversation dans votre esprit, à la traquer sur les réseaux sociaux, à vous demander où vous avez échoué. Soit vous pouvez utiliser cette douleur pour vous transformer en une version plus forte et plus accomplie de vous-même. Et croyez-moi, quand elle verra ce que vous êtes devenu, elle regrettera de vous avoir jamais quitté. Chaque fois que vous ressentez l'envie de la contacter, chaque fois que vous ressentez la douleur de la perdre, rappelez-vous que c'est un moment crucial. C'est le moment où la plupart des hommes abandonnent. Mais vous n'êtes pas la plupart des hommes. Rappelez-vous que vous êtes meilleur que ça. Vous n'allez pas vous effondrer sous le poids de cette situation. Au lieu de cela, vous allez vous construire. Utilisez cette douleur comme motivation pour aller plus fort à la salle de sport, pour travailler plus longtemps, pour améliorer chaque aspect de votre vie. La meilleure revanche n'est pas de la récupérer, c'est de devenir l'homme qu'elle regrette d'avoir perdu. Et voici la vérité. Les femmes reviennent toujours. Cela prendra peut-être des semaines, des mois, voire des années, mais elles reviennent toujours. Lorsqu'elles voient que vous avez passé au niveau supérieur, l'objectif ici n'est pas de lui faire regretter de vous avoir quitté, même si elle le fera. L'objectif est de vous rendre tellement précieux que ses opinions et ses actions n'aient plus le pouvoir de vous affecter. Lorsque vous canalisez votre chagrin d'amour dans votre développement personnel, vous ne la récupérez pas seulement, vous gagnez dans la vie. Certains des hommes les plus accomplis de l'histoire ont utilisé leur douleur et leur chagrin d'amour comme carburant pour les propulser vers la grandeur. Regardez les athlètes, les magnates des affaires et même les personnalités publiques. Nombre d'entre eux ont été confrontés à une forme de perte ou de rejet qui les a catapultés au niveau supérieur. C'est votre opportunité. Ne laissez pas la douleur vous vaincre. Laissez-la plutôt vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même. Alors que la plupart des hommes se contentent de regarder Netflix ou de perdre du temps à courir après d'autres femmes pour combler le vide, les gagnants sont ceux qui prennent la douleur et la transforment en productivité. Chaque heure que vous passez à vous apitoyer sur votre sort est une heure que vous pourriez utiliser pour améliorer votre vie. Au lieu de penser à elle, pensez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher d'un pas de vos objectifs. Numéro 7. Développer la force émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de la récupérer, il s'agit de développer une force émotionnelle pour qu'aucune femme ou quiconque d'autre ne puisse plus jamais vous contrôler. Vous devez devenir émotionnellement à l'épreuve des balles, inébranlable et ancré dans ce que vous êtes en tant qu'homme. Car plus vous êtes fort émotionnellement, moins vous dépendrez de la validation extérieure, et plus vous deviendrez attirant pour les femmes et tous ceux qui vous entourent. La force émotionnelle est le fondement de toute relation réussie et de tout succès dans la vie. Sans elle, vous êtes constamment influencé par ce que les autres pensent, disent ou font. Lorsque vous n'avez pas de force émotionnelle, chaque petit test ou retrait de sa part est perçu comme une attaque personnelle. Mais lorsque vous êtes fort émotionnellement, vous vous élevez au-dessus de cela. Vous devenez le genre d'homme qui ne laisse personne dicter ses sentiments ou ses réactions. Et c'est la clé d'une attirance à long terme. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui maîtrisent leurs émotions, qui ne s'emballent pas facilement, et qui restent ancrés même lorsque tout le reste semble instable. Vous devez commencer à pratiquer le détachement émotionnel dans tous les domaines de votre vie. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier.
Cela signifie que vous cessez de réagir à tout. Vous ne laissez pas ses sautes d'humeur, son silence ou même ses retraits dicter votre état émotionnel. Vous restez stable. Et lorsque vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Vous devenez le roc sur lequel elle peut s'appuyer. Vous devenez l'homme qui est inébranlable face aux défis, et cela vous rend irrésistible. Pensez aux hommes les plus accomplis du monde. Ils ne se laissent pas déstabiliser par chaque petit obstacle. Ils restent calmes sous la pression. Et c'est pourquoi ils réussissent. C'est la même chose dans les relations. Quand elle essaie de vous tester, quand elle se retire ou devient émotive, vous restez calme. Vous ne réagissez pas émotionnellement parce que vous savez que votre valeur ne vient pas de son approbation, elle vient de l'intérieur. La prochaine fois qu'elle se retirera ou qu'elle commencera à vous tester, ne réagissez pas. Ne faites pas exploser son téléphone. N'essayez pas de réparer les choses. Au lieu de cela, restez calme. Concentrez-vous sur vous-même et laissez-la voir que son comportement ne vous contrôle pas. C'est ce qui distingue les hommes qui gagnent dans les relations de ceux qui perdent. La force émotionnelle est votre bouclier. Et une fois que vous la maîtrisez, aucune femme n'aura plus jamais de pouvoir sur vous. Numéro 8. La faire se languir de vous. Voici le secret pour la faire se languir de vous. Cessez de lui accorder de l'attention. Cessez de la valider. Lorsque vous vous retirez, elle commencera à vous manquer, parce que vous n'êtes plus disponible. Et dans un monde où tout le monde est constamment connecté, votre absence sera le message le plus fort que vous puissiez envoyer. L'absence rend le cœur plus affectueux. Lorsque vous êtes toujours là, toujours disponible, elle n'a pas l'occasion de vous manquer. Mais lorsque vous vous taisez, lorsque vous vous retirez de sa vie, elle commence à sentir ce vide. Et c'est là qu'elle commencera à vous manquer. Les femmes, surtout dans le monde d'aujourd'hui, sont entourées d'attention. Des likes sur les réseaux sociaux, des SMS de gars, des compliments et des validations de partout. Mais tout cela n'est que du bruit. Lorsque vous vous taisez, vous percez ce bruit. Elle commence à se dire « Pourquoi ne m'envoie-t-il pas de SMS? Pourquoi n'aime-t-il pas mes photos? Que se passe-t-il » Ce silence crée du mystère. Et le mystère, de l'attirance. Imaginez ce scénario. Vous êtes le gars qui réagit toujours à ses publications Instagram, qui aime ses photos, qui commente ses stories. Vous pensez que vous montrez de l'intérêt, mais à ses yeux, vous n'êtes qu'un autre gars qui essaie d'attirer son attention. Mais lorsque vous arrêtez de réagir, lorsque vous n'aimez pas son dernier selfie, que vous ne commentez pas ça, c'est la nature humaine. Plus vous retenez votre attention, plus elle devient précieuse. Elle commencera à se demander pourquoi vous ne lui donnez pas la validation à laquelle elle est habituée. Et c'est là que la magie opère. Peut-être qu'elle publie une story avec ses amis, en riant, en s'amusant, et qu'elle est habituée à ce que vous preniez de ses nouvelles, avec un message du genre « ça a l'air bien ». Mais cette fois, vous ne réagissez pas. Vous ne regardez pas sa story. Vous n'aimez pas ses publications. Dans son esprit, elle se dit « l'ai-je perdu? Est-il avec quelqu'un d'autre ?» Cette incertitude est puissante. Elle la ronge, et plus elle n'a pas de nouvelles de vous, plus elle commence à vous manquer. Si elle essaie d'attirer votre attention en publiant des pièges à soif ou des messages indirects sur les réseaux sociaux, restez cool, ne vous engagez pas. Laissez-la sentir que vous êtes hors de portée. Votre manque de réaction la rendra folle et elle pensera à vous plus que jamais. À l'ère de la communication constante, votre silence est d'or. Lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut pas obtenir votre attention comme avant, elle sera celle qui vous courra après, essayant de comprendre ce qui a changé. N'oubliez pas, il s'agit de renverser la situation. Dans un monde où tout le monde est constamment connecté, vous vous démarquez en étant celui qui ne l'est pas. Lorsque vous cessez d'apparaître dans ces notifications, vous ne faites plus partie du bruit. Maintenant, vous êtes le silence qu'elle ne peut ignorer. Et ce silence, c'est l'outil le plus puissant de votre arsenal pour la faire se languir de vous. Numéro 9. Que faire quand elle vous recontacte? Lorsqu'elle vous recontacte enfin, il est temps de rester calme et de jouer la carte de la désinvolture. Ne vous replongez pas immédiatement dans la même dynamique qui l'a fait se retirer en premier lieu. C'est le moment de lui montrer que vous avez changé, que vous n'êtes plus le même gars qui était suspendu à ses lèvres. Restez bref, restez confiant et laissez-la faire des efforts pour obtenir votre attention. La clé ici est de ne pas lui montrer que vous êtes trop impatient. Lorsqu'elle vous contacte, elle teste le terrain. Peut-être qu'elle vous manque, peut-être qu'elle est curieuse,
ou peut-être qu'elle cherche simplement de la validation. Mais quelle que soit la raison pour laquelle elle vous contacte, la pire chose que vous puissiez faire est de répondre immédiatement avec un long message émotionnel. Elle le verra tout de suite et saura qu'elle a toujours du pouvoir sur vous. Au lieu de cela, vous devez rester maître de vous-même, lui faire savoir que vous allez très bien sans elle et qu'elle doit faire des efforts pour obtenir votre temps et votre attention. Voici un exemple concret. Si elle envoie un message anodin du genre « Salut, comment vas-tu ?» Zraïn ne répondait pas tout de suite. Laissez passer un peu de temps. Attendez quelques heures, voire un jour. Lorsque vous répondez, restez bref et indifférent. « Salut, je vais bien. Je suis occupé avec quelques projets. » Et toi, remarquez que vous ne lui donnez aucun avantage émotionnel ici. Vous indiquez simplement que vous avez été occupé et que vous continuez à avancer dans votre vie. Cela la laisse se demander si elle a toujours une place dans votre monde. En retardant votre réponse et en la gardant brève, vous lui signalez que votre vie ne tourne plus autour d'elle. Elle commencera à se demander « Est-ce qu'il a tourné la page? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Pourquoi n'est-il plus aussi intéressé qu'avant ?» Cette incertitude est exactement ce que vous voulez créer. Elle la maintient intriguée et, plus important encore, elle lui fait réaliser qu'elle n'a plus le même contrôle sur vous qu'avant. Mais voici la partie importante. Ne retombez pas dans vos vieilles habitudes après qu'elle vous ait contacté. Il est tentant de vouloir renouer les liens rapidement, surtout si elle semble de nouveau intéressée. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de réinitialiser la dynamique de pouvoir. Laissez-la venir à vous. Laissez-la faire des efforts pour regagner votre attention. Répondez lorsque c'est nécessaire, mais gardez toujours l'avantage en restant concentré sur votre propre vie et vos objectifs. Disons qu'elle vous demande de vous rencontrer. Peut-être qu'elle dit « On devrait se voir un de ces quatre » ou « Tu me manques, on se retrouve ». Au lieu de sauter sur l'occasion, jouez la carte de la désinvolture. Répondez avec quelque chose comme « Oui, peut-être ». J'ai beaucoup de choses en cours cette semaine, mais on verra. Cela maintient fermement le contrôle entre vos mains. Vous lui montrez qu'elle n'est plus votre priorité absolue et c'est un message puissant. Vous lui faites savoir que si elle veut vous voir, elle devra s'adapter à votre emploi du temps et non l'inverse. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont un but et une direction. Lorsqu'elles voient que vous ne lâchez pas tout pour la rencontrer ou la couvrir d'attention, cela envoie un signal clair. Vous avez une vie et elle n'en est plus le centre. Ce renversement de dynamique la fera vous vouloir davantage, car maintenant, elle doit de nouveau gagner votre temps et votre attention. Cela vous rend également plus attirant parce que vous avez fait preuve de force émotionnelle et d'indépendance, des traits qui sont irrésistibles pour la plupart des femmes. Ne lui faites pas savoir à quel point elle vous a manqué ou à quel point cela a été difficile sans elle. Même si vous avez pensé à elle, ne le révélez pas. Gardez vos émotions sous contrôle et restez sur la voie de l'amélioration personnelle. Lorsqu'elle revient, elle devrait voir une version de vous qui est encore meilleure qu'avant. Une version qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir complète. Numéro 10. Rétablir les limites et la dynamique de pouvoir. Une fois qu'elle est de retour, la dynamique de pouvoir doit changer. Vous ne pouvez pas revenir à la même situation où elle avait l'avantage. Cette fois, c'est différent. Vous devez vous assurer qu'elle sait que vous n'êtes pas le gars qui va la courir et que si elle veut rester dans votre vie, elle devra respecter vos limites. La seule façon pour elle de revenir est selon vos conditions et non les siennes. Lorsqu'elle vous contacte, vous ne pouvez pas simplement la réaccueillir à bras ouverts, comme si de rien n'était. Vous devez réinitialiser la dynamique de la relation et faire comprendre clairement que c'est vous qui contrôlez maintenant. Elle doit savoir que vous avez changé. Vous n'êtes plus le même gars qui était à ses pieds, qui répondait à chaque petite chose qu'elle faisait. Elle s'attendra à retrouver l'ancien vous, celui qui était toujours disponible. Mais ce qu'elle doit trouver, c'est un homme qui se valorise avant tout. Voici l'accord. Lorsqu'elle revient, elle doit de nouveau gagner sa place dans votre vie. Ne lui donnez pas le même niveau d'accès qu'elle avait auparavant. Si elle était votre principale priorité avant, ce n'est plus le cas. Elle va devoir faire ses preuves. Vous montrez qu'elle valorise votre temps et qu'elle respecte vos nouvelles limites. Vous devez communiquer ces limites clairement, mais calmement. Ne soyez pas agressif ou sur la défensive. Au lieu de cela, faites-lui savoir que les choses ont changé et que si elle veut faire partie de votre vie, elle doit respecter la nouvelle dynamique.
Faites-lui sentir que son comportement passé ne sera plus toléré. Vous n'êtes pas l'homme qu'elle a quitté. Vous avez évolué et elle doit se hisser à votre niveau si elle veut être avec vous. Lorsqu'elle essaie de vous contacter, ne vous lancez pas immédiatement dans de longues conversations ou ne prévoyez pas de vous rencontrer. Au lieu de cela, gardez les interactions initiales légères et contrôlées. Si elle demande à vous rencontrer, faites-lui savoir que vous êtes occupé et que vous reviendrez vers elle quand vous aurez le temps. De cette façon, vous établissez que votre temps est précieux et qu'elle ne peut plus s'attendre à ce que vous soyez disponible sur un claquement de doigts. La clé ici est la constance. Les limites ne fonctionnent que si vous les maintenez. Si elle essaie de vous tester à nouveau en se retirant ou en jouant à des jeux, vous devez tenir bon. Elle doit savoir que si elle franchit la ligne, vous êtes prête à partir sans hésitation. Plus de seconde chance. Il s'agit de respect. Et si elle ne peut pas vous l'accorder, alors elle ne mérite pas votre temps ou votre attention. Elle doit voir que vous vous êtes transformé en un homme de grande valeur. Un homme qui ne tolère pas le manque de respect ou les jeux. En établissant des limites claires, vous commandez non seulement son respect, mais vous vous assurez également que la dynamique de pouvoir reste équilibrée. Si elle veut être dans votre vie, elle va devoir faire des efforts pour cela cette fois. Et c'est comme ça que vous gardez l'avantage. Il ne s'agit pas seulement de la récupérer, il s'agit de vous transformer en un homme qui n'a pas besoin de courir après. Vous êtes le prix, c'est vous qui êtes aux commandes. En vous concentrant sur votre croissance, en fixant des limites et en maîtrisant votre force émotionnelle, vous avez complètement changé la donne. Elle va revenir parce que maintenant, vous êtes un défi, un homme qu'elle ne peut pas contrôler facilement. Mais le vrai pouvoir, ce n'est pas de la faire revenir, c'est de devenir le genre d'homme qui peut partir si elle ne se hisse pas à votre niveau. Ce parcours ne consiste pas seulement à réparer une relation brisée, il s'agit de vous réparer vous-même. Et lorsque vous le faites, lorsque vous faites les efforts et que vous améliorez votre vie, vous n'aurez pas seulement une femme qui voudra votre attention, vous aurez des options, et c'est ce qui vous rend imparable. Vous n'êtes plus le gars qui implore son approbation, vous êtes le gars qui inspire le respect sans effort. Elle le remarquera, tout le monde le remarquera, et quand elle reviendra en rampant, peu importe que vous la repreniez ou non, car vous serez devenu le genre d'homme qui contrôle son destin. C'est ce qui compte vraiment.